Bonjour tout le monde. Alors, je vous souhaite d'abord joyeuse Pâques, puisqu'on est le lundi de Pâques aujourd'hui. J'espère que malgré les circonstances, vous avez passé un bon week-end et que vous avez pu fêter ce moment comme il se doit. Vous avez trouvé du chocolat notamment. Et alors, je vous propose cette semaine un tout nouveau programme par rapport à ce qu'on a fait les semaines précédentes, puisque en fait, comme je vous l'avais dit, je suis pas très à l'aise avec le fait de vous proposer un programme nouveau, puisque je vous ai pas près de moi, en tout cas pour le moment. Et on a exploré déjà en fait tout ce qu'on a vu cette année, avant que nous nous séparions. Et la seule chose que je ne vous ai pas encore fait découvrir, c'est ce que j'ai proposé aux élèves lors des ateliers du vendredi soir. Alors, on a commencé l'année au mois de novembre avec le premier atelier sur Balanchine, avec un ballet qui s'appelle Who Cares. Et j'ai envie d'utiliser ça comme credo cette semaine, Who Cares, puisque de toute façon, on ne peut rien faire à la situation, on n'a pas le contrôle, on nous invite vraiment à lâcher prise en ce moment. Donc on va se nourrir de cette expression qui veut dire on s'en fiche quoi, qu'est-ce qu'on peut y faire, Who Cares. Et profitons simplement de tout ce qu'on a, il fait beau en ce moment, la nature en ce moment revit pleinement, on voit même des cerfs dans les rues de Paris, on voit les oiseaux chanter, et c'est un ballet qui met beaucoup de joie. Donc je vous invite à le visionner, je vous enverrai le lien vidéo, vous pouvez voir la pièce complète, c'est un ballet qui est assez court. Et ça va vous faire du bien, c'est plein de lumière, de paillettes, de pétillements. Donc on va faire la barre que j'avais proposée le vendredi soir de cet atelier. Et je vais vous proposer aussi deux enchaînements de pas qu'on avait vus dans la chorégraphie, afin que ceux qui n'ont pas pu faire l'atelier voient un petit peu, un peu d'outils pour ensuite, en visionnant la pièce, pouvoir potentiellement le faire devant votre écran. Et puis ceux qui ont fait l'atelier, ça vous rappellera des souvenirs et je vous invite à refaire la chorégraphie chez vous dans votre salon ou dans la rue, comme vous voulez. À 20h, il y a plein de gens qui se mettent au balcon, c'est le moment d'aller faire des spectacles, donc n'hésitez pas. Voilà, alors, donc on est parti pour la barre. On va commencer face à la barre, avec un petit échauffement tranquillement. Je vous montre ça comme d'habitude. En première position. Et ça nous fait demi-pointe à droite, en dedans, en dehors, et pause. Et petit marché sur place en première. Et on recommence avec le même pied. Et là, un grand glissé à droite. Tant pis, on quitte sa barre, mais on revient aussitôt et on part à gauche. Essayez de faire une bonne rotation dans la hanche, de monter au plus haut de votre demi-pointe. Et on recommence. On chauffe ses orteils, ses chevilles, sa hanche. Et cette fois-ci, on glisse à gauche et à droite. Et on recommence. Et encore le pied droit, en dedans, en dehors. Et glisse à droite, glisse à gauche. Respirez bien. Et glisse à gauche. Reviens à droite. Et voilà. Allez, on est parti tout de suite pour les grands pliés. Je vais mettre un tout petit peu plus fort. Allez, en première position. 2 demi-pliés. Et on descend en grand plié, tranquillement dans la descente. Et on monte. Et on passe en parallèle. Penchez-vous en avant. Vous pouvez bien sûr déverrouiller vos genoux, poser les mains à plat, lâcher la nuque. Et on déroule sa colonne, vertèbre par vertèbre. On a le temps. Et on passe tout de suite à la seconde. À nouveau 2 demi-pliés. Et
pensez à bien respirer. Prenez ce moment vraiment pour vous donner de l'espace. Et on va aller vers la barre. On va étirer sa taille, ses côtes. Et de l'autre côté, bien large. Et on passe en quatrième position. Et demi-plié droit. Et là, on va monter sur la demi-pointe. On va avoir besoin de pas mal de demi-pointes pour faire ce hookers. Et on repose tranquillement. On passe à nouveau en parallèle et on va chercher loin en avant. Allez dans le relâchement, arriver en bas. Hookers. Et déroule la colonne. Et cette fois-ci, on va partir légèrement en arrière. Et on revient à cinquième. Et on reprend deux demi-pliés. Allez, bien long, bien étiré. Et grand plié. Et loin dans la diagonale, on va faire un grand tour de taille. Ok. On finit en cinquième position. Les deux bras couronnes. Essayez de détendre tout ce que vous pouvez, vos épaules, vos fessiers. Et reposez. Bien. Allez, on poursuit avec un dégagé. Donc en première position, tout simple. Deux devant, le troisième avec une rotation dans la hanche, en dedans, dehors. Et on articule ses orteils sur le sol. Le troisième, en dedans, en dehors. Et pareil côté. Et le troisième à nouveau, en dedans, en dehors. Même chose en arrière. Et en dedans, et en dehors. Et une dernière fois côté. Et puis, vous faites la même chose à gauche. Donc n'hésitez pas cette semaine à vous mettre beaucoup de musique jazzy, du Gershwin particulièrement, puisque le ballet Hookers est sur la musique de Gershwin, c'est ce qui l'a inspiré pour faire sa pièce, donc la musique était à l'origine du ballet. Donc ça vous donne un thème de playlist pour la semaine. Alors on est parti pour un dégagé un peu plus rapide. 3 dégagés devant, un côté, 3 dégagés derrière, un côté, 3 dégagés côté, un derrière, et 3 dégagés côté, un devant. En cinquième. Le temps dans la fermeture cinquième. Et ferme. Ferme. Et un côté. 3 derrière. Un côté. Maintenant 3 côtés. Un derrière. Et si on se trompe, who cares? Et on recommence. Et 3 devant. Et 3 derrière. Et 3 côtés. Et 3 côtés, fini devant. Et c'est fini. On prend le temps d'une petite balance en retiré, à plat, ou bien sûr demi-pointe si vous le sentez. Et puis après, on passe à gauche pour faire la même chose. Alors, bonne nouvelle, le jeté, c'est la même chose avec une petite nuance. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a le jeté côté, on va le développer de cette manière-là. D'accord ? Sinon, c'est strictement la même chose. Et du coup, évidemment, on va développer derrière et on va développer devant. Alors, le battement qui est seul devient un développé. Allez, c'est parti pour le jeté. Et 1, 2, développe côté. Et développe côté. 3 côtés. Développe derrière. Et 3 côtés. Développe devant, on recommence. 3 devant. Et brosse. Articulez bien par le genou et par la cheville. Et côté. Développe derrière. Développe devant.
sur demi-pointe. Allez, un rond de jambe pour se reposer, se redonner de l'espace, ralentir son rythme cardiaque. Un rond de jambe lent et de plus rapide. Et lentement. Et plus rapide. Et maintenant, on passe en dedans, en dehors. Rond de jambe. Et on recommence. Devant. Et battement devant. Fondu. Développer côté. En dedans, en dehors. Fermer derrière. Et là, on va développer arabesque. On prend tout son temps pour délier sa jambe. Une petite balance sur demi-pointe n'est pas interdite. Et lent. Et de plus rapide. Rossez bien la première à chaque passage. Et maintenant, on va à nouveau en dedans, en dehors, derrière. Et parallèle en dedans, en dehors, derrière. Et battement derrière. Fondu. Côté. En dedans et retirez. Développez devant. Et fermez. Ok, on peut prendre le temps d'un grand plié. D'un penché en avant. Remonte. Et un petit cambré. Et après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein, rappelez-vous, who cares, personne ne voit. Faites ce qui vous semble bon pour vous. Allez, on va partir avec un petit exercice de frapper. Ah oui, alors je voulais juste vous faire une explication là, des ronds de jambes si jamais vous avez peiné. Sur les en dedans, en dehors, je montre de face. Quand on fait les ronds de jambes en dehors, donc de devant à derrière, on arrive donc derrière, on vient passer avec le pied parallèle devant en dedans, on le rouvre en dehors pour reprendre son rond de jambe. Quand on inverse, c'est-à-dire qu'on fait le rond en dedans de derrière à devant, on s'arrête à nouveau devant dans la sixième en parallèle et on vient ouvrir en dedans derrière pour faire son rond. Hein, donc n'hésitez pas à laisser les hanches aussi faire leur zigzag pour que vous libériez les hanches et que tout ça, ça prenne un style balancing progressivement. Alors le petit frappé, c'est un vrai casse-tête, je vous préviens. Donc du coup, ça vous permet d'avoir des choses à faire cette semaine. Et en fait, c'est un pas qui vous est proposé ensuite dans le ballet Hookers et que je vous montrerai après en musique sur la partition du ballet. Là, on va l'explorer dans les frappés parce qu'il est amusant. Donc ceux qui l'ont déjà fait vont probablement s'en rappeler. On démarre avec un dégagé côté. On tombe devant et on fait recul, recul, recul. Tombe, recul, recul, recul. Je vous le fais une fois de face. On tombe avec sa jambe droite ou gauche devant, ça n'a pas d'importance puisqu'on fera les deux côtés. Le pied arrière est suspendu et on appuie dessus 3 fois. Le dernier, on garde le pied devant pour retomber devant. Le pied repasse derrière, ne repasse pas derrière, reste devant. Donc, une fois derrière et devant. Et tombe. Vous voyez, si jamais vous avez un problème, vous m'appelez et puis on fait un petit Skype de soutien. Alors, je vous montre donc à quoi ça ressemble avant la musique. Ça fait et 1, 2, 3, tombe et 1, 2, 3 et frappe, 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 encore et tombe, recule, recule, et tombe, recule, recule, et frappe 4 fois. Ok, je vous le fais avec la musique, vous allez voir, c'est très rigolo. Et tombe, recule, recule, et tombe, recule, recule, et frappe, frappe. Encore. Et tombe, recule, recule, et tombe, recule, recule, et frappe. Et on recommence. Tombe, et, tombe, et, frappez. Dernière fois, tombe, tombe, et
reposer et se délier. Je vous laisse me suivre, c'est parti. On commence par un développé lent devant sur plié. Et on va chercher son pied, on le laisse glisser le long du tibia. Jusqu'au genou et on plie. Et on allonge. Maintenant, battement côté. En dedans, en dehors, développé. Ferme derrière. Port de bras côté. Et on reprend tout en arrière. Glissez le long du mollet. Battement côté. Respirez-le. Et port de bras vers la barre. Et vous pouvez refaire une fois ou enchaîner directement à gauche. Alors, un grand battement pour terminer. Ça va être la même chose que le jeté qu'on a fait précédemment. Donc, en termes de mémoire, ça ira. Vous vous rappelez, c'est-à-dire 3 battements devant. Un développé côté, 3 battements derrière, un développé côté, et 3 battements côté, développé derrière, 3 battements côté, développé devant. Et on est parti. 3 battements devant. Brossez au sol le départ. Développe côté jusqu'au genou. Et arabesque. Je me décale un peu parce que j'ai peur de... Et 3 battements côté. Un développé derrière. Et voilà. Encore 3 côtés. Allez, courage. Brossez bien dans le sol le démarrage. Et jusqu'au genou. Et attention, celui-là, on n'a pas envie de le faire. Hein. Donc, on envoie tout ce qu'on a pour terminer. Bien. Alors là, on est prêt pour attaquer balanchine. Donc, j'enlève ma petite barre, pas qu'elle me gêne. Et je ne vais pas vous apprendre tout, hein, parce qu'on n'aurait pas le temps, on y a passé 4 semaines, donc autant vous dire que ça demande un petit peu de travail. Mais j'avais envie de vous apprendre 2 pas particulièrement pour que vous puissiez vous amuser sur la musique en même temps que vous regardez la pièce. Alors je vais mettre dos à vous, pour que ce soit plus clair pour vous. Le premier, on va partir avec son pied gauche derrière. Et on va faire ce qu'on a fait dans les petits frappés, c'est-à-dire qu'on va tomber devant, recule, recule, et devant, recule, recule, et devant, recule, recule, et devant, recule, recule. Ouais. Alors je me mets face à vous pour que vous voyez un peu les bras. Je change de pied. Pied gauche derrière. Tombe devant, et devant, et devant, et devant, et. Hein, le principe, c'est vraiment de se repousser du sol. Ouais, sur un pied. J'appuie comme si j'avais une pédale de propulsion. Propulse, 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 reste devant. Et propulse, 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 reste devant. Et. D'accord? Voilà. Ça, c'est le premier pas. Et alors, le deuxième, c'est un pas qui fait des allers-retours. Donc, on installe d'abord son pied droit derrière. Et l'idée, c'est de faire, je le fais d'abord à plat pour faire lentement, un développé côté. On tombe sur sa jambe et on fait un petit balancé. Et on part de l'autre côté. Donc, on incline son corps maintenant à l'opposé. À l'opposé de sa jambe, vous voyez. J'ai développé à gauche, donc j'amène mon corps à droite. Je reste avec le corps à droite. Je développe, donc je m'écarte de ma jambe au cas où je me cogne, hein, bien sûr, avec. Hop, et balancer. Là, je reste avec mon inclinaison de corps où elle était. Je vais à l'opposé de ma jambe et je balance. Je monte sur demi-pointe. Hop, et balance. Et à l'opposé, et balance. À l'opposé, et balance. À l'opposé, et balance. Alors, je vous fais ces 2 petits enchaînements de pas sur la musique de Hookers. Et après, je vous laisserai vous amuser et visionner le ballet si vous le souhaitez. Alors, on passe l'introduction parce qu'elle est très longue. On se met d'abord avec son pied gauche derrière.
balance. Et on peut recommencer une fois. Et tombe, tchac, tchac, et tombe, tchac, tchac, et tombe. Quatrième fois. Et wap, balancer. Wap, balancer. Wap, balancer. Et. Ok, la musique continue. Il y a évidemment tout un tas d'autres pas à faire. C'est même pas le début des pas. Mais c'est ceux qui m'ont semblé les plus chouettes à faire dans un petit espace. Je vous laisse vous amuser cette semaine et who cares?